Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Voici pour commencer les titres de ce JT. Alors que l'on s'apprête à fêter la Saint-Patrick samedi à Luçon, Office de tourisme et commerçants propose un jeu concours, une chasse au trésor dont nous vous rappellerons les règles dans un instant. Le 23 mars, la base de voile municipale organise une régate de catamaran, une régate de niveau départemental ouverte aux licenciés de la fédération. Enfin, nous évoquerons l'excellente saison du club de handball de Luçon. L'équipe première vient de jouer les 16e de finale de la Coupe de France et est actuellement en lice pour jouer la montée la saison prochaine. Mais pour commencer ce JT, une réaction, celle de Monseigneur Castet, évêque de Luçon, suite à l'élection du pape mercredi soir, le pape François Ier. Selon Monseigneur Castet, cette élection est un peu une surprise. D'après ce que nous savons, a-t-il expliqué à nos confrères de Ouest France, il s'agit d'un homme d'attachement fort à la doctrine chrétienne, qui porte également une attention particulière aux plus démunis. Le fait qu'il soit argentin est également significatif, précise Monseigneur Castet, qui ajoute « Cela va nous obliger à poser les yeux ailleurs, pas seulement sur nos petits problèmes de catholiques européens ». Fin de citation. Une grève a touché jeudi matin le service courrier de la plateforme de Luçon. Les grévistes répondaient à l'appel du syndicat Sud qui dénonce les conditions de travail. La distribution du courrier a bien évidemment été fortement perturbée. Suivez le poule piquant, c'est le thème de la chasse au trésor lancée par l'Office de tourisme à l'occasion de la Saint-Patrick. Cette chasse au trésor qui se déroule jusqu'à demain, samedi, est gratuite bien évidemment et les participants doivent résoudre des énigmes dont les indices sont dissimulés chez une vingtaine de commerçants. Mode d'emploi. Cette semaine, l'Office de tourisme du Pays de Luçon organise une chasse au trésor dans les rues de la ville. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la Saint-Patrick et de la semaine commerciale. La chasse au trésor telle qu'elle est organisée n'a pas pour but de revenir avec un trésor, mais de remplir un questionnaire qui pose plein de questions. Et ce questionnaire, une fois dépouillé, permet de désigner les vainqueurs. Le grand vainqueur, bien sûr, gagnera le poule piquant, qui est un personnage d'origine celte, qui est un protecteur des maisons. C'est un bon génie qui éloigne les mauvais esprits. Et ce ne sera pas le seul cadeau puisque l'Office de tourisme, en partenariat avec 28 commerces luçonnais, propose une récompense à chaque participant. Il y aura des coffrets cadeaux, des t-shirts, des casquettes ou encore des clés USB. Pour tenter votre chance, la marche à suivre n'est pas compliquée. Son fonctionnement, c'est d'abord, on vient à l'Office de tourisme, retirer un questionnaire. Ce questionnaire qui comprend plus d'une vingtaine de questions, c'est-à-dire autant qu'il y a de commerçants qui participent à l'opération. Car la chasse au trésor, c'est un partenariat entre l'Office de tourisme et les commerçants de la ville de Luçon. Munis de ce questionnaire, les adultes, parce qu'il y a un questionnaire adulte, et les enfants, puisqu'il y a un questionnaire enfant, passent ou regardent les différentes vitrines des commerçants, où les questions sont posées, les indices sont indiqués, et remplissent le questionnaire. Une fois qu'il est rempli, ils reviennent à l'Office de tourisme, et ce questionnaire, dépouillé à l'Office de tourisme dans les jours qui suivent, donne lieu à une remise des prix qui sera organisée dans les 48 heures qui suivent la fin de la chasse au trésor. L'Office de tourisme se réjouit de la manière dont est perçu l'événement par les participants et prévoit déjà de renouveler l'opération. Je pense qu'ils le reçoivent bien, ça les met un petit peu en valeur, ça les fait un petit peu chercher, ça les occupe et les parents sont de très bons partenaires de leurs enfants. Non, je pense que c'est quelque chose de bien. La formule avait déjà été testée pour les Journées européennes du patrimoine. Ça monte en puissance régulièrement et je pense que sous des formes peut-être un petit peu différentes, ce sera renouvelé ultérieurement. L'accueil de nos partenaires commerçants est un accueil qui est très apprécié. Et la chasse au trésor n'est pas terminée. Pour y participer, vous avez jusqu'au samedi 16 mars à 17h. Et n'oubliez pas bien évidemment samedi le défilé dans les rues de la ville suivi de la nuit de la Saint-Patrick, salle du Moulin Rouget. Pour le défilé, donc rendez-vous à côté de la piscine à partir de 17h. Parlons sport maintenant avec d'abord un événement qui se déroulera le samedi 23 mars prochain. La base nautique municipale, prenant pour une année le relais du club de voile, organise en effet une régate de catamaran ouverte aux licenciés de la fédération. Christian Ovola, responsable de la base nautique, nous en dit plus. C'était
le souhait que j'avais de redynamiser, de remettre en place une régate de voile, puisque l'année dernière, pour des raisons purement techniques, le club n'avait pas pu l'organiser. Donc ça a été mis conjointement en place avec Benoît Gadpaille du CDV. Et puis le club de voile contribuera cette année également par sa présence. Mais il est bien clair que l'année prochaine, c'est le club de Luçon Voile qui aura à nouveau les commandes de l'organisation, puisqu'ils ont tout fait pour être aux normes par rapport à la fédération, des arbitres formés cette année. Donc voilà pourquoi c'est la base cette année qui l'organise. Alors cette régate s'adresse aux minimes et aux cadets du département, puisque c'est une régate départementale, sur des monotypes, des embarcations du même type, exact, quel que soit le lieu. Donc des catamarans Twixy et Teddy, donc des 13 et des 15 pieds, en fonction de la catégorie. C'est peut-être la bonne année pour le club de handball de Luçon. Depuis le début de saison, tout roule en effet pour l'équipe première masculine du club. Une qualification en 16e de finale de Coupe de France et une montée espérée en division supérieure. Bref, tout va bien pour les handballeurs luçonnais. Quelle saison! Le handball club de Luçon est encore loin d'être en vacances, c'est sûr, mais d'ores et déjà cette saison restera dans les annales. D'abord parce que le championnat se passe bien, drôlement bien même. L'équipe première qui évolue en honneur départemental joue en effet actuellement la montée en excellence, que du bonheur. Ça se passe très bien, on a eu 3 faux pas sur 16 matchs, on fait 2 défaites, dont 2 à l'extérieur, à Fontenay, où on perd d'1 ou 2 points contre un concurrent direct à la montée. Et on perd également à Talmont, tout début janvier après les fêtes. Là-bas, on va perdre de 5 buts, dans des conditions un peu spéciales. On perd notre gardien en cours de match, un joueur de champ qui va le remplacer. On a fait bonne figure sur l'ensemble. Après, ce qui nous manque sur ces matchs-là, c'est la tête, c'est le mental pour aller chercher quand on a besoin d'y aller. Parce qu'on arrive à faire l'effort pour revenir, on n'arrive pas à mettre le coup de grâce. Et c'est là où derrière, c'est nous qui prenons le 4-5-0. Et c'est là où on plonge et on n'arrive pas à revenir. Et normalement, si tout se passe bien, on devrait monter. Et c'est ce qu'il faut pour l'année prochaine. En fait, 4 équipes jouent la montée, Luçon, Fontenay, Talmont et Benay. Mais seulement 3 places sont disponibles. Tout se jouera le 13 avril prochain puisque Luçon recevra Fontenay. Autant dire que l'équipe est remontée. Alors c'est une bonne saison qui confirme nos objectifs. On avait prévu de monter, on essaye de s'en donner les moyens. On est deuxième derrière Fontenay qui vient à la maison en fin de saison, puis Talmont qui sont les 2 concurrents à la montée. Donc pour l'instant ça se passe bien, maintenant il faut continuer à jouer, à s'entraîner et puis à espérer l'année prochaine pouvoir viser plus haut avec une équipe renforcée. C'est depuis très longtemps un groupe de copains qui jouent ensemble et maintenant ça commence à se souder, des nouveaux qui arrivent, qui s'intègrent et puis c'est intéressant. Voilà, je pense qu'on s'entend tous bien, on rigole bien, l'important c'est de prendre du plaisir à jouer et puis après le côté sportif quand ça suit, c'est intéressant. Et bien évidemment, le public est attendu en nombre le 13 avril pour ce derby qui aura lieu à 20h15, salle du Moulin Rouget. Parce que, autant vous le dire, ça va chauffer. Luçon-Fontenay, ça a toujours été, ce sera toujours des gros matchs qui sont engagés physiquement, qui sont durs, il y a de l'impact, donc il faut du soutien. Là-bas, les tribunes étaient pleines. À nous maintenant de les remplir pour avoir les spectateurs chez nous et faire le 8e sur le terrain. Mais voilà, pour l'instant, on ne se plaint pas trop. Les tribunes sont généralement à moitié, voire 3/4 remplies. On a une mascotte qui est arrivée en cours d'année. Il y a de l'animation en plus. Maintenant, oui, si on a un public, on sera soutenu, on sera poussé. Donc oui, pour faire l'exploit contre Fontenay et valider notre première place, là, ce sera le moment de le faire. Ce sera vraiment le match pour la première place. Parce que là, Fontenay est 2 points derrière nous, mais avec un match de retard. Donc s'ils gagnent ce match-là, ils sont 1 point devant nous. Donc le 13 avril, on devrait commencer à se dessiner les 3-4 premiers, du moins qui pourront accéder à l'excellence derrière. Autre bonne nouvelle de la saison, pour la première fois de son histoire, le club a joué les 16e de finale de la Coupe de France. Jusqu'à présent, l'équipe passait 2 ou 3 tours seulement. Et même si ces 16e se sont soldés par une défaite, 17-30, contre Saint-Florent-sur-Cher, une équipe de niveau supérieur, l'expérience a été très bénéfique. C'est une expérience, c'est vraiment la Coupe de France, niveau départemental. Chacun peut jouer son rôle, chacun peut vivre l'aventure. Et ça s'est bien passé, on perd au 16e, on en garde globalement un avis positif sur cette aventure. Voilà, on a vu des équipes qui jouaient au-dessus de nous, on a
On a joué que des équipes au-dessus, on a réussi à gagner, jusqu'à tomber sur Saint-Florent-sur-Cher qui était pas forcément trop fort, mais qui était plus au rendez-vous que nous. L'équipe jouera désormais les quarts de finale de la Coupe des Pays de la Loire. Rendez-vous les 30 et 31 mars à Aubigny. Le HBC Luçon sera opposé à Sainte-Gemme-sur-Loire et Aubigny. Là encore des matchs difficiles, mais l'envie est là, alors qui sait. Et n'oubliez pas bien évidemment le rendez-vous du 13 avril 20h15, salle du Moulin Rouget pour le derby contre Fontenay. Sport encore avec au programme ce week-end des déplacements pour les équipes de nationale. Ainsi, le Vendée Luçon Football joue samedi à Saumur, un club de bas de tableau, tandis que le LBC se déplace à Brissac. Un match important avant de recevoir le leader. On va voir si on était capable de faire un coup là-bas, même si c'est un match qui est compliqué, une salle compliquée, et c'est une équipe et un club habitué à jouer les barrages depuis quelques années. À nous d'avoir ce défi-là, cette capacité à se créer ce défi. Et puis si jamais ça voulait sourire, la fin de saison pourrait être sympa. Mais en tous les cas, aujourd'hui, il faut minimum gagner les matchs à domicile, en sachant qu'on a des matchs qui vont être aussi compliqués, hein, dont Tarbes qui va être un peu le match de gala de l'année. Mais après, si on est capable de gagner à Garonne, il faudra jouer la place de deuxième jusqu'au bout. Donc ça serait intéressant pour le club, ça serait intéressant pour la ville. C'est la fin de ce JT, je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel IMAG. Il sera question du maintien à domicile à Luçon et des structures qui travaillent en ce sens. Salut.